Google vient de sortir leur dernière IA, Google Gemini 3.5 Flash. Et vous devez l'avoir compris. Dans ce tuto, je vous la présente et vous montre comment l'utiliser. C'est parti! On commence par cet article qui introduit Gemini 3.5. Bien évidemment, son lien sera laissé en description. Et donc, Gemini 3.5 a été construit pour exécuter des tâches complexes et des agentic workflows. Alors, Agentic Workflows, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, quand l'IA fait une tâche seule, on lui donne une tâche et il s'exécute automatiquement, comme ce qui se passe avec OpenClaw ou Hermès Agent. Et donc, Gemini 3.5 a été créé avec cet objectif-là, de pouvoir créer des Agentic Workflows. Alors, dès à présent, il est disponible pour des milliards de personnes. Vous pouvez l'utiliser sur la plateforme ou sur l'application. Il est aussi utilisable sur Google Antigravity et l'API de Gemini. Donc si on descend, on a le benchmark de Gemini 3.5 Flash. Alors, notez bien qu'actuellement, Gemini 3.5 Pro n'est pas encore sorti, il n'y a que la version Flash. Mais comme vous pouvez le voir, la version Flash est impressionnante. Au niveau du codage, elle rivalise avec GPT 5.5 et est au-dessus de Claude 4.7. Au niveau des tâches agentiques, et surpasse les autres modèles. Donc c'est ce que je vous disais. Ce que je vous disais ici, Gemini 3.5 a été construit pour le workflow d'agent, Agentic Workflow. Au niveau du UI Control, donc il rivalise avec GPT 5.5. Au niveau de l'expertise de tâches, il est au-dessus. Il est multimodal, comme vous pouvez l'avoir deviné. Il est au-dessus de GPT 5.5 d'OpenAI. Et au niveau du raisonnement, alors, il est loin d'être premier vu que c'est Claude 4.7. Il est connu pour ça, Claude. Mais 40%, c'est pas mal. En tout cas, pour la version Flash, c'est pas mal. Je m'attends à beaucoup mieux pour Gemini 3.5 Pro. Et plus bas dans l'article, on a des exemples de ce qu'on peut faire avec. D'accord? Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir pour regarder. Quoi qu'il en soit, je laisse l'article en description. N'hésitez pas à aller le lire, c'est très intéressant. Maintenant, on va faire quelques cas d'utilisation. On est sur la plateforme de Google Gemini, gemini.google.com. La première chose que l'on remarque, c'est que je suis sur une version gratuite. Donc, même avec la version gratuite, vous allez pouvoir utiliser Gemini 3.5 Flash. Donc ensuite, on vient là. Et on est sûr de sélectionner 3.5 Flash. Et le premier test que l'on va faire, c'est le vibe coding. Et donc, je vais lui demander, fais un simulateur de Lego en 3D. Si vous suivez mes tutos, vous devez avoir l'habitude de ce prompt. Je lance. Il a terminé. Donc regardez. Donc il a fait ce qu'il appelle le Brick Studio en 3D. Ça a l'air pas mal. Donc on va pouvoir choisir 2 par 2, 2 par 4. La couleur des briques, très bien. Il me demande si ça a été utile. How de Text Stack Works. Donc il nous explique comment ça fonctionne. On n'a pas le code, malheureusement. Je ne sais pas comment ça se fait. Attendez. Would like to explore Ok, là il me demande si je veux le code source de l'architecture de ce qu'il a construit. Je vais mettre oui. Ok, et donc en fait, ok, c'est en 2 prompts alors. Et là voilà, il me donne le code. Très bien. Ok. Donc là on a le code, il n'y a pas de souci. Il a même l'architecture de comment ça fonctionne. Très bien. Alors maintenant, testons un petit peu ça. Est-ce que je peux agrandir? J'ai pas l'impression. Donc ok, je peux choisir la taille des briques, choisir la couleur. Ok. Ok, donc c'est pas mal. Ok, alors c'est très bien fait. Vraiment très bien fait. On peut zoomer, on peut retourner en arrière. On peut faire 2 fois 4. Changer la couleur, donc je vais mettre gray.
Donc gris. Je peux me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas d'espace entre les briques et le plat vert, ni entre les deux briques. Ok, mais j'ai pas l'option, par exemple, pour supprimer. J'ai pas grand-chose pour être honnête. À partir de là, c'est un petit peu décevant, mais le visuel est très bien. Je vais mettre oui, allez. Est-ce que ce visuel a été utile? Je vais mettre oui. Il me pose d'autres questions, donc fatigué. Ok, non mais très bien. Il nous donne le code aussi. Alors, il ne nous donne pas le code en. Il ne me donne pas directement un fichier ou une façon de tout copier d'un coup. Il faudra que je fasse plusieurs fichiers, que je suive un peu ce qu'il a écrit là. Alors, ça a été bien fait. Par rapport aux applications précédentes que j'ai fait dans des anciens tutos, c'est pas. Visuellement, c'est beau, mais au niveau du côté pratique, c'est limité. Je ne peux pas effacer les briques, je ne peux pas, par exemple, clear all, donc ça veut dire tout effacer pour tout recommencer. J'ai pas d'option là. Et ça peut être lié au fait qu'il a fait tout ça, il a fait ce prototype ici. Il aurait pu tout me donner comme ce que j'avais vu par exemple avec DeepSeek 4 ou Nika 2.6. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, il a fait ce que je lui ai demandé sans donner trop de détails, mais il l'a fait. Ça a été rapide aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Aussi, il faut remarquer qu'on a pu faire tout ça gratuitement, vu qu'encore une fois, je n'ai pas de plan payant actuellement. Bien maintenant, on est sur Google Anti-Gravity. Alors Google Gravity, qu'est-ce que c'est? C'est l'application de Google dédiée au vibe coding. En tout cas, à l'époque, c'était ça. Maintenant, ça va beaucoup plus loin que le vibe coding, donc ça peut prendre contrôle de votre ordinateur. Alors bien évidemment, il y a des sécurités, ça empêche Google Anti-Gravity de faire ce qu'il veut. Il vous demande toujours l'autorisation. Il faut savoir que maintenant, c'est ça. Vous demandez quelque chose à Google Anti-Gravity et il le fait. Pas que du vibe coding, il va plus loin. C'est ce qu'on va faire dans notre premier cas d'utilisation. Mais d'abord, on est sûr ici de choisir Gemini 3.5 Flash. Alors je vais prendre le medium, pas le high, vu que je suis sur une version gratuite. Et mon premier prompt sera fais-moi un fichier Word avec le titre Test Gemini. À l'intérieur, tu mettras la définition de intelligence artificielle. Et je lance. Donc il me demande d'utiliser Python, j'accepte. Et il continue. Et on peut voir qu'il fait ce que je lui ai demandé. Donc il crée un fichier Word testgemini.doc. Très bien. Si on va dans le dossier en question, on peut voir le fichier testgemini. On l'ouvre et on a bien la définition d'intelligence artificielle. Deuxième cas d'utilisation. Deuxième cas d'utilisation. Alors comme on a vu durant le benchmark, dans l'article de Google, Gemini 3.5 Flash n'est pas utile que pour vibecoder. Là, je viens de vous montrer qu'il peut facilement créer un fichier Word. Maintenant, ce que je vais faire, c'est lui dire d'aller sur Google Chrome et de chercher le prix des nouveaux MacBook Pro M5 Max 128 Go de RAM. Et on va voir s'il va faire ce que je lui demande. Et donc, il me demande s'il peut prendre le contrôle de Google Chrome. Et je lui dis oui. Et voilà, il s'exécute, regardez. Et alors, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, j'ai pas fait pause, j'ai pas fait quoi que ce soit. Il l'a fait automatiquement. D'accord? Directement, il est allé sur Google, il a fait ça. Il a ouvert Chrome et boum, ça a lancé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer. Vraiment, c'est magique. J'adore. Troisième cas d'utilisation. Pour terminer, on va quand même faire un peu de codage. On va lui demander de faire un OS dans un browser en utilisant HTML, CSS et JavaScript. Je lance.
très bien. Encore une fois, il est très rapide, hein. C'est vraiment c'est impressionnant. Ok, donc il a fini de réfléchir en moins de 20 secondes. Il a fait un plan. Il me demande si je veux continuer. Je lui dis oui, proceed. Donc dit simplement, il me demande l'autorisation pour faire ce qu'il a prévu. Et ça, honnêtement, c'est très bien. C'est très bien qu'il y ait un contrôle de notre part. Et il a terminé. Donc il m'a bien créé un fichier index.html style système.js et application.js. Très bien. Donc, il a fait ce qu'on lui a demandé. Et donc, on peut tester localement à partir de cette adresse-là. Et on peut voir que tout semble fonctionner. Donc, on a un readme text. OK. Terminal. Très bien. Alors, pour faire de la peinture, et ça fonctionne. C'est pas mal du tout. Donc, browser app. OK. Et Notepad. Très bien. Tout semble fonctionner avec succès. Aucun souci. J'adore. Pour terminer, on est sur la documentation de Gemini. Je veux vous montrer les tarifs de l'API. Donc si on descend, on a Gemini 3.5 Flash. Et on peut voir qu'au niveau des prix, donc tout ce qui est input, donc entrant, on est à 1,50$ le million de tokens et 9$ le million de tokens sortant. Donc entrant 1,50$, sortant 9$. Alors je trouve ça cher, notamment quand on compare avec les prix des IA open source comme DeepSeek, qui sont aussi très bien. Alors si on compare avec la version d'avant, donc 3.1 Flash Lite, on peut voir que là c'était beaucoup plus abordable, hein. On était à 0,5$, 0,25$ en entrant et 1,50$ en sortant. Le 3.1 Pro, on était à 4$ pour tout ce qui est entrant et jusqu'à 18$ en sortant. Et beaucoup, beaucoup plus cher. Et bon, au moins vous connaissez les prix. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Gemini 3.5 Flash. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.